dans un... Derrière, Gilka, balle en profondeur pour Vladoyou qui est en flamme et Petit, lui, préfère calmer le jeu et a donné directement en touche. Ça repart tout de suite avec Pirvou qui a essayé de retrouver Vladoyou et le public qui d'entrée met les choses au point vis-à-vis des Monégasques en encourageant terriblement son équipe. Attention, balle contrée, c'est Djorkaeff et Dumas est obligé d'intervenir pour dégager à son tour en touche. Et le Steaua qui d'entrée de jeu s'installe dans le camp de Monaco avec Pirvou pour la touche qui essaye de retrouver Vladoyou. Dumas est ressorti et nouvelle touche. Ouais, faute de Dimitrescu. Et donc un petit peu d'air pour les Monégasques qui vont devoir calmer le jeu car ils ont deux calculs à faire, déjà se qualifier ce soir et puis un match qui les attend samedi assez difficile contre le Paris Saint-Germain. Kikpema est devancé de la tête par Dobosch. Oh, une balle à profondeur et Klinsmann n'y a pas cru. Non, Klinsmann y a cru mais n'a pas osé. Il a pensé que le défenseur, que le gardien de but allait sauter sur lui. Je pense qu'il a bien fait. Pirvou en retrait avec Gilka. Revoilà Gilka qui donne à Boucourt. Gilka, et là c'était un petit peu profond pour Pirvou qui est un arrière gauche très très offensif. Vous allez pouvoir le noter, le numéro 3. Niako qui va garder cette touche, oui. Jürgen Klinsmann avec Djorkaeff en retrait pour Dumas qui a vu Niako et le ballon est sorti. Le voilà Pirvou. Alors Monaco joue dans son style habituel. Par contre les Roumains jouent pratiquement avec 3 attaquants. Lacatus sur le côté droit, Dumitrescu sur le côté gauche. Et attention, Vladoyou qui est passé, qui va pouvoir s'entraîner en contrer une extremis par Dumas. Et on va tirer le corner à 2 avec Dumitrescu en retrait directement pour Pandourou. Ah, là ce sera très très difficile et c'était encore Pirvou qui était monté. Selon les calculs et la mise en place observée par Arsène Wenger, Pirvou c'est un petit peu le point faible de l'équipe défensivement, de l'équipe du Steaua, parce que vous l'avez pu remarquer, il est très très offensif et il y a donc des brèches dans son dos. Jürgen Klinsmann devancé de la tête par Boucourt. Djorkaeff, ouais, il a bien pivoté Djorkaeff avec Puel. Klinsmann qui veut lui ordonner, Djorkaeff, mais il y avait une faute et coup franc pour Monaco. Enzo Sifo au départ du ballon. Et une frappe qui passe à côté des buts du grand Stingaccio qui mesure 1m92 et qui commet relativement peu de fautes. Dobosch. Avec Vladoyou qui s'est replié. Dumitrescu qui cherche un appui, s'est trouvé avec Gilka. Pandourou, oui c'est parti dans son dos. C'est Panaïs qui va pouvoir frapper, là il se fait centrer. Et dégagement sur la frappe de la défense monégasque. Oula, ça chauffe bien. Et le Steaua le sent. Dobosch avec Gilka maintenant qui se gêne un peu avec Dobosch. La balle est contrée, Jürgen Klinsmann de l'autre côté, poteau. Ouais, c'est bien. Ah, c'est moins bien.
Il va y avoir des espaces, comme on l'a dit, Pierre. Hein. Il y a une bonne construction du côté roumain, mais il va y avoir des gros espaces pour l'équipe de Monaco, notamment pour Klinsmann et Mkeba. Mais ça a chauffé sur le but de Jean-Luc Ettori. Hein. Il avait très bien joué, mais malheureusement, il a fait le mauvais centre entrée. Ça continue, Vladoyou. Pirvou. Revoilà Pirvou. Sortie de Dobosch de la tête. Et Djorkaeff maintenant, qui préfère écarter là-bas avec Sifo qui est secoué, mais ça passe quand même pour Sonor, qui va aller provoquer la défense. Sonor qui donne à Klinsmann qui a failli emmener ce ballon. Il ne va peut-être pas sortir en tout cas. Djorkaeff se précipite, il n'est pas sorti. Il remet à Sifo. Oui, bonne balle pour Valéry. Centre de Valéry, la balle est passée. Mais là, c'est un petit peu loin pour Ikpeba. Et long dégagement pour le premier ballon de Lacatus, qui a failli être le premier ballon de Lacatus, mais Emmanuel Petit était vigilant. Puel, qui est contré. Ce sera quand même un coup franc. Pour une faute de Vladoyou. Je pense que ça va être un match musclé, surtout dans le premier quart d'heure. Et c'est là qu'il faut que Monaco tienne, soit costaud, réponde en homme et ne fasse pas d'erreur. Et une fois que le premier quart d'heure est passé, il reste 1h15 à tenir. Enzo Sifo qui a laissé passer le ballon. C'est reparti, Boucourt a donné sur le côté à Panaït. Redégagement de Boucourt. Stan. Le ballon n'est pas sorti. Boucourt avec Ilka. Il va pouvoir ouvrir de l'autre côté. C'est bien joué. Pirvou. Avec Pandourou. Dumitrescu. Qui va pouvoir entrer dans les 18 mètres. Peut-être dans une 2. Avec Panaït qui tire contré. Ah là là. Ça fait 2 occasions. Attention, Emmanuel Petit a raison de râler auprès de sa défense. Ils se font vite passer les milieux. Et alors, finalement, ils se retrouvent à 4 contre 4. Regardez, sur le deuxième poteau, ils sont 2. Un pas trop bon ballon de Dumitrescu. Et là, il y a Emmanuel Petit qui va contrer. Mais regardez combien ils attaquaient. 6. De gauche. Et il y a un hors-jeu de signalé. Et ben, dites-moi voir, en quelques minutes, il y a 3 occasions nettes. 2 du côté des Roumains et 1 du côté de Monaco. Ouais, c'est vrai que en ce qui concerne les deux équipes, elles marquent beaucoup de buts ces derniers temps. Monaco, c'est flagrant, puisque si on compte le dernier match de Coupe d'Europe et les 2 matchs de championnat qui ont suivi, ça fait 14 buts marqués en 3 matchs. Et le Steaua a marqué 2 buts à l'extérieur samedi dernier. Emmanuel Petit, ce sera pour Jean-Luc Ettori qui va sortir ce ballon et pressé par Vladoyou. Et il récupère quand même Vladoyou à nouveau. Taclé, ça joue. Ikpeba, pris par Panaït et Ikpeba fait la faute. On s'entend mal, hein, les micros ici sont forts, hein, les micros d'ambiance. Oui, puis le public aussi est assez proche de nous et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, mais ça a fait un match quand même très emballé depuis le début de la rencontre. Valéry préfère amortir de la poitrine avant de dégager sur Klinsmann. Oui, bien remis. C'est bien joué avec Niako qui va lui ordonner un peu court. Nouveau contre du Steaua avec Dumitrescu. Et on se bat Gilka pour Dumitrescu, le capitaine de cette équipe. Pandourou avec Dumitrescu encore. Il frappe et qui frappe. Non, c'est juste au-dessus. Dumitrescu juste au-dessus. Et ben ça fait 3 occasions. Attention les Monégasques, regardez la belle remise de jeu. Il joue bien ces Roumains, il joue très bien. Et là, Dumitrescu enveloppe bien son ballon et Jean-Luc Ettori sur la trajectoire, il la laisse même passer, j'ai l'impression. Et il a parfaitement raison parce que la balle est un peu au-dessus. Mais quelle belle occasion encore une fois, et puis surtout quelle belle façon de jouer. Oh, c'est pas gagné d'avance pour les Monégasques, loin de là. Il faut laisser passer un quart d'heure, 20 minutes.
Djorkaeff, c'était pour Niako et c'est finalement pour Dumitrescu qui vient de frapper au but. Bonne intervention de Puel et oui, tacle en avant de Dumitrescu qui n'a pas échappé à Monsieur Mumenthaler. En plus, c'est un bon petit vent, Michel. Ça peut être un beau tractard ce soir. Puel pour Chifo. Chifo qui est sifflé. Ikpeba qui laisse sur Klinsmann qui reprend immédiatement et sans difficulté pour Singatiou qui lui relance. Tire-vous. Oh, ça va passer. Non, Emmanuel Petit était là. Ah, il faut se battre sur tous les ballons. Là, c'était Gilka qui a essayé de renverser de côté Lacatous. Mauvais contrôle. Sonore pour Ikpeba, c'est passé. Très bon ballon. À la vitesse d'Ikpeba peut poser des problèmes à une charnière centrale de Boucourt qui, c'est vrai, n'est pas réputée pour sa vitesse, pour sa célérité. Panaït. Lacatous, taclé et faute sur Lacatous. Pandourou. Boucourt. Vladoyou avec Valérie. Vladoyou qui se replie beaucoup. Gilka bien joué. Ouais, qui écarte là-bas. Avec Pandourou. Qui lui a vu son capitaine, Dumitrescu. Pandourou. Oh, il y avait une main réclamée par les joueurs du CEA, un tir contré, mais toujours la balle pour les rouges. Pandourou, c'était dans le dos de Panaït et Ikpeba avec Chifo. Chifo qui essaie de lui remettre de façon très aérienne, mais ça passe. C'est bien joué aussi. Puel. Puel, il déguste là pour l'instant. Klinsmann en retrait. Puel. Qui a essayé de glisser avec Ikpeba, c'est passé, mais il y avait faute avant. Voilà, on arrive près de la fin de ce premier quart d'heure. Petit. Tête de Klinsmann qui est passée et ça a un peu surpris tout le monde. Tire-vous. Contré, ce sera pour Dumas. Avec Petit. Ikpeba qui se bat de la tête. Lacatous avec Stan. Il n'y a pas hors-jeu du tout. Non. Il n'y a pas hors-jeu. Dumitrescu qui attend que tout le monde revienne. Et Jean-Luc Ettori qui la sort cette balle en corner. Il a fait un beau truc, Dumitrescu là. Il a fait la peine de centrer, il l'a mis au deuxième poteau, mais Jean-Luc, avec ses 50 représences en Coupe d'Europe, a sauvé ce truc. Attention au corner. Un tir de très loin, mais qui passe à côté. C'était Dobosch qui était monté. On va revoir le ralenti. Regardez bien Dumitrescu qui ne peut pas centrer du pied gauche parce qu'il est droitier. Il fait semblant de centrer, puis il va la mettre au deuxième poteau. C'est tout à fait volontaire ça. Hein. Et là Jean-Luc a été la chercher quand même. Hein. On la revoit. Alors regardez, cette balle a été magnifique. Et nouvelle récupération de Pirvou cette fois face à Valérie. Valérie qui va donner en comète en corner. Et on joue très vite, hein. Regardez, pas de repos. Dumitrescu deuxième poteau, Lacatous de la tête. Et Chifo qui se précipite là-bas, qui va empêcher la balle de sortir. Oui, mais Chifo est complètement isolé là-bas. Mais il s'en sort bien. C'est passé des amis, hein, Chifo, lors de Belgique, Roumanie-Belgique apparemment, parce qu'il est sifflé
À chaque fois qu'il touche le ballon. Là, il y a quelques applaudissements là. Hein. Lakatos. Stan avec Panaït. Toujours pour Lakatos. Coup franc. Pied haut. Il ne va pas se faire des amis non plus, l'arbitre. Mais ce qui est beau à voir, c'est Vraiment la façon de jouer des Roumains. Il y a toujours une recherche du football de partant de derrière, en prenant des risques. Si les Monégasques n'arrivent pas à les bloquer au milieu de terrain, ils vont avoir des problèmes. Gilka avec Stan qui lui remet et lui redonne, mais là c'était un petit peu juste et ça sort. Djorkaeff. C'était pas mal joué mais un petit peu profond. C'est pas mal vu, mais moins bien joué. Pirvou. Ouais, ça circule bien toujours. Pandorou. Gilka qui écarte le jeu. Lakatos qui a plongé carrément pour essayer de sauver cette balle. Et elle est sortie. Lakatos qui se bat beaucoup. Il n'a pas joué les 3 premiers matchs de Coupe d'Europe parce qu'il était suspendu des cartons rouges qui dataient de lorsqu'il jouait à Oviedo. Et là, c'est sa grande rentrée. Niako qui est pris dans les pieds. Vladoyou et Niako à nouveau. Bien joué de la part d'Ikpeba. Pour Chifo, les deux hommes se trouvent très bien en ce moment. Ah, bien joué. Ah. Emmanuel Petit qui ça se durcit. Il y a des chocs, hein, même derrière le dos de l'arbitre, entre Chifo et Galka. Gilka. Klinsmann. Ah oui, il a vu que le gardien était sorti, c'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est très bien joué. Gilka. Avec De Bosch. Vladoyou, le numéro 9. Toujours avec De Bosch. Stan pour Panaït. Lakatos qui va remettre à Stan. Pandorou qui tire. Ah, ils sont 7 devant. Hein. Bassarab Pandorou qui a mis 2 buts en Coupe d'Europe lors du premier tour contre Croatia Zagreb, où d'ailleurs le Steaua avait perdu à domicile 2-1 avant de l'emporter 3-2 à l'extérieur. Il n'y a rien du tout. Gilka, ça repart avec Pandorou. Panaït. C'est un peu bouché. Alors on remet en retrait à Beaucourt. Dobosch. Ouais. Ah, ils n'aiment pas sauter le milieu de terrain. Oh là là, attention, attention à la façon de jouer leur jeu des Monégasques. Ouais, là, une fois de plus, c'était Pirvou qui avait demandé le ballon. C'est une touche pour Monaco. Gilka, Vladoyou qui a essayé de donner à Dumitrescu. Que va faire Manuel Petit? Non, il s'en sort bien. Oui. Oui, contré Dumitrescu, Pirvou qui lui est contré avec un retour de Puel qui vient à point nommé. Claude Puel qui sera suspendu contre le PSG samedi prochain, ainsi que Franck Passy d'ailleurs. Pénurie de milieu de terrain défensif à Monaco pour ce match. Stan. Un tir de loin de Beaucourt mais qui ne donne rien. Bogdan Beaucourt qui jouait stopper à l'aller et Dobo jouait libéraux. Et là Arsène Wenger pensait que ça allait être le contraire. En fait ils sont pratiquement même hauteur. Peut-être que Dobo que Beaucourt est un peu plus libéraux effectivement.
Puel, bonne intervention, Dumas. Klinsmann de la tête, non, il est battu par Dobosch. Pandourou, oui, il s'en sort bien avec Gilka. C'est que Gnacco a pris peut-être un petit coup de coude, ou un gros. Pandourou, et là, Sonor a utilisé une intervention assez musclée. Et Gnacco, lui, reste au sol. Pendant que Aurel Panaït, tandis que l'arbitre ne sait pas quoi faire, il doit demander à Gnacco de se relever, il demande de sortir. Il lui dit, bah attendez, j'ai le nez qui saigne. Ouais, là il lui a dit, non, non, ça c'est rien du tout. Ouais, il a pris le nez cassé, mais c'est pas grave. Ouais. Dobosch pour Dumitrescu. Ah, c'était un petit peu profond pour Gilka. Ah, bon coup à jouer là pour Yuri Djorkaeff. Ah, il s'en sort bien, Djorkaeff, il va même passer dans les sorties. Gilka. Tirvou qui lui remet. Vladoyou. Contré, ça va revenir sur Dobosch et Gilka. Dobosch contré, alors là il y a 4 monégasques, c'est pas passé. Et balle pour Lacatous de l'autre côté, Sonor est le premier, il ne s'est pas laissé surprendre. Retour de Chifo qui lui remet. Oui, bon geste défensif des deux hommes. Lacatous. Contré, alors est-ce que ce sera un corner ou un coup franc? Ce sera un corner. Panaït a essayé de dévier de la tête. Et là maintenant c'est Chifo qui doit mélanger, mais pas pour longtemps. Gilka Stan. Pour Lacatous. Centre de Lacatous au deuxième poteau, la tête de Tirvou, non? Klinsmann était bienvenu. Dumitrescu. Dumas. Allez. Dobosch, et ce sera en retrait pour Boucourt. Stan. Tirvou, qui a fait un mauvais contrôle. Et Jean-Luc Ettori qui connaît bien cette pelouse parce que c'est sur celle-ci qu'il a débuté en Coupe d'Europe il y a 15 ans. Son premier match de Coupe d'Europe, il l'a fait ici où il avait perdu d'ailleurs 2-0, mais comme Monaco avait gagné contre le Steaua au match retour 3-0, eh bien le Steaua avait été éliminé. Et 15 ans après, la boucle est bouclée, et peut-être pas complètement parce qu'il lui reste des matchs à faire à Jean-Luc Ettori. Là c'est un hors-jeu de Lacatous qui a été signalé. On voit cette belle passe, l'hors-jeu, l'arbitre de touche était mieux passé que nous. Voilà, Emmanuel Petit qui lui a re-signé jusqu'en 98, il a re-signé 2 ans de plus à l'AS Monaco. Et il aura à l'époque 27 ans. Valéry avec Djorkaeff qui va lui remettre la balle est exploitable, mais bon retour et bonne sortie de Boucourt. Klinsmann, faute sur Klinsmann de Dobosch, ça va être un coup franc intéressant pour Monaco. Alors qu'on joue la 25e Alors minute. contre Chifo, là, il y a vraiment du grabuge de terrain.
Regarde. Ikpeba. Entre Chifo et Stan, ça ne rigole pas. Dobos avec Pandourou. Oui, bien laissé passer de la part de Stan, mais il y avait des monégasques derrière. Et nouvelle tête de Dobos pour Boucourt, qui lui va choisir son gardien sans prendre de risque. Le jeu qui s'est stabilisé après un premier quart d'heure, c'est vrai, assez spectaculaire. Oui, après 3 ou 4 cases nettes pour les Roumains. Hein. Pandourou qui va être en difficulté là, avec Ikpeba, mais qui fait une faute. Et on change de l'autre côté pour retrouver Pirvou. Pirvou avec Vladoyou, Valérie, Puel, contré, le ballon revient à Valérie. Voilà, pas de mauvaise manœuvre entre les deux défenseurs centraux. Et ça repart avec Gilka. Encore Gilka. Contrôle un petit peu heureux de Vladoyou. Il y a Dumitrescu qui est parti. Bataille avec Puel. Et faute. Donc coup franc, trentaine de mètres. Alors il y a Lakatos qui est juste à côté du ballon. Il y a Pandourou et il n'y a pas loin Stan. C'est Stan qui va tirer. Tir de Stan, oh merveilleuse frappe de Jean-Luc Essori qui est obligé de se détendre.